Oui, alors pourquoi est-ce qu'on m'entend moins sur le sujet? Parce que le sujet ne m'intéresse plus, pas du tout. Ce sujet-là continue à m'intéresser, bien évidemment. Mais en période de crise, je ne pense pas que ce soit ça qui intéresse réellement nos concitoyens. Ce qui intéresse réellement nos concitoyens, c'est la problématique de l'emploi, c'est la problématique des crèches et tout ce qui est à voir avec le logement, tout ce qui doit, toutes les questions, toutes les politiques à mettre en œuvre pour faire face au boom démographique, à une justice fiscale. C'est ça, ce sont les véritables questions qui préoccupent nos concitoyens. C'est pas ces questions de laïcité. Elles sont importantes, certes, mais ça reste pour moi des questions de second ordre. Alors, ce n'est pas le cas pour tout le monde, à droite comme à gauche. À droite, on profite de ces questions-là en période de crise, pour taper sur le clou. On ressort ces questions-là pour stigmatiser les étrangers, stigmatiser les gens issus de l'immigration. À gauche, c'est encore plus pernicieux. On ressort ces questions-là pour soi-disant être les défenseurs, ou se présenter comme étant les défenseurs des faibles, des musulmans, des étrangers, des sans-papiers, et tout ça. Mais tout ça n'a pour but, en fait, réellement, que de détourner l'attention euh, de nos concitoyens par rapport aux véritables enjeux, aux véritables questions qui sont aujourd'hui des questions d'ordre économique et pas des questions d'ordre sociétal. Non, je pense que c'est pas un bon exemple, parce qu'il faut comparer ce qui est comparable. Le principe de laïcité chez nous, il est d'inspiration française. Alors la laïcité, c'est un processus quand même qui a traversé le Moyen Âge, la Renaissance, la Révolution française, la Révolution industrielle, pour aboutir à une solution négociée en 1905, à une loi qui protège l'État de l'influence de la religion. Alors que dans le modèle anglo-saxon, nous pouvons trouver un principe que nous pouvons apparenter à la laïcité, mais qui a une mission totalement différente, totalement contraire. C'est-à-dire que la laïcité dans le monde anglo-saxon protège les religions contre l'État. Et donc, ce n'est pas un bon exemple de prendre le modèle anglo-saxon. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, eh bien, nous devons respecter notre histoire. Notre histoire est ce qu'elle est. Il faut l'assumer pleinement.